Eh bien salut les gars, aujourd'hui première vidéo où je parle sur la chaîne. On va parler du coup un peu de la MRT, de ce qui a été dessus, mais on va faire ça en mode un peu pas par pas. Donc je vais pas vous parler de forcément tout d'un coup, je vais vraiment faire ça un peu par étapes. Donc je vais d'abord en fait vous parler du coup de tout ce qui est de l'avant de la moto, parce que sur mon Instagram, d'ailleurs si vous ne m'avez pas, vous pouvez m'ajouter, mon Instagram est dans la description. Beaucoup de personnes me posent des questions par rapport à l'avant de ma moto. Alors parce que ici en fait vous pouvez voir que du coup il y a un amortisseur, c'est un amortisseur d'origine que j'ai refait également. Mais voilà, c'est un amortisseur du coup de MRT, bras oscillant également de MRT, donc ce n'est pas une MRT Pro, pas du tout. C'est une MRT normale on a du coup mis une fourche inversée, et non, ce n'est pas une WP, mais c'est une Marzocchi 2016. Voilà, donc je l'ai acheté l'année dernière, donc en 2018. Le mec avait vraiment presque pas roulé avec, et dans la fin elle est vraiment en très très bon état. Bon, elle a quelques pets, genre ici là, je vais vous faire la petite mise au point, voilà, ici. Après en fait là on dirait que c'est très gros, voilà, on dirait que c'est très très gros, mais en réalité c'est vraiment presque rien, c'est juste le doré qui est parti. Et je pense que j'ai pareil, ouais, voilà, j'ai pareil de l'autre côté ici, voilà, hop. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais voilà, et j'ai ça ici. Après voilà, bon, bien entendu c'était de l'occasion, et avec ça du coup j'ai un système de frein donc, qui comportait étrier et disque, mais le disque je l'ai changé. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'était un disque en 300 mm devant, voilà. Et là je change bientôt de toute façon pneus et jantes, donc vous allez voir, c'est très très joli. Mais d'ailleurs si vous voulez voir l'avancement, c'est sur Instagram, parce que voilà, mon pneu devant il est pas super, il a encore les petits picots sur les côtés, mais bon, c'est vraiment pas ça. Et après voilà, pour ce qui est du guidon, il y a eu pas mal d'adaptations également. Et je me suis dit que cette vidéo pourrait être très très intéressante, parce que je sais pas si vous allez voir, enfin je pense pas, mais je vous mettrai quelques photos je pense. Il y a plus la cage en fait qu'il y avait pour la plaque phare de devant, parce que là du coup il y a plus de phare. Mais voilà, c'était une grosse galère, parce qu'en fait les vis, hop, je vais essayer de vous faire une petite mise au point, voilà. En fait vous voyez là il y a une vis noire, et en fait toutes les vis ne sont vraiment pas les mêmes du tout. C'est assez compliqué du coup à adapter, mais bon, on a bien tout fait. Il y a ça bouge pas, hein, il y a pas de souci, il y a tout qui marche. Voilà, j'ai ici mon feu, ça c'est mes clignotants, frein, compteur, embrayage, commodo. J'ai que des pleins phares par contre. Ça du coup c'est mon starter également, les clignotants, le klaxon, il y a tout qui marche, donc ça il y a pas de souci. Et également ici, hop, vous voyez le petit truc Voca, donc c'est un compteur de pression d'huile ou de température d'huile, je crois, je m'en souviens plus. Du coup, et je vais vous parler maintenant de toutes les pièces qu'il y a eu dessus, de l'adaptation qui a été faite, et de comment j'ai pu réaliser ceci. Donc on est sur une MRT de base qui a été transformée en MRT Pro. Alors, première chose de faite, ça a été changer la fourche. Donc la fourche, est-ce que ça a été très compliqué? Non, vraiment pas forcément. Hein, on a repeint l'épée. Je sais pas si, hop, vous voyez, en fait c'est du noir, un très joli noir. À la caméra ça ne rend pas très bien, mais je vous mettrai cette petite pièce là, ici. Voilà, à la fin de la peinture, vous voyez comment ça rend un peu plus précisément. C'est très très beau, c'est perlé, j'aime beaucoup. Et en fait voilà, je trouve que ça se fond très bien avec ici le noir et tout ça. Donc voilà, vraiment pas trop compliqué. Ce qui était vraiment compliqué, voilà, c'est d'adapter tout ce qu'il y a derrière ici, le Neyman, la centrale clignot, etc. Le klaxon qui est tout en bas. Enfin, voilà. Pour ceux qui demandent qu'est-ce que c'est que la durite qui est ici, c'est la durite en fait qui passe du réservoir. En fait là elle va dans rien, hein. Il n'y a pas de, il y a rien, c'est juste qu'elle va dans le vide. Du coup aussi ça, hop, il y a les petites caches fourches. Ils sont d'origine. Voilà, ils sont noirs d'origine, mais du coup on a fait un covering carbone par dessus, mais pas partout. En fait on a laissé les bords, hop, je vais faire une mise au point. Voilà, on a laissé les bords noirs en fait, exprès,
Donc je trouve ça vraiment joli. Et du coup on a voilà, vraiment fait pareil sur le garde-boue. Donc garde-boue CRF de 2007 je crois. Je trouve que c'est le plus joli. Et vraiment il paraît très gros. Mais finalement monter sur la moto je trouve que ça rend ultra bien. Et sur mon Instagram voilà, vous avez encore plein de photos. Et du coup également plaque phare. Enfin non, plaque du coup tout court. De CRF également 450. Le phare, je crois que je l'ai acheté sur 50 Factory, autocollant WP. Et je crois que mon compteur c'est un Sigma MC10 à câble. Hop, et qui vient se relier ici. Et qui est vraiment pratique. Il me donne tout ici, l'heure. Alors attendez, l'heure, le nombre de kilomètres que je fais avec un plein, le nombre de kilomètres que je fais depuis le début, vitesse max, vitesse moyenne, vitesse actuelle. Très bien, franchement je vous le conseille. Et en plus sur des jantes en 17, pas de soucis, ça date très bien. En tout cas moi je n'ai pas eu de soucis. Donc voilà ce qui est un peu pour de la fourche, vraiment pas trop compliqué. Ce qui était très compliqué voilà c'était l'adaptation. Après au niveau d'ici des pontées. Alors moi ici j'ai des pontées ProTaper en 28 mm mais j'ai un guidon de 22. Mais ça on en viendra après. En fait ici vous voyez pour que ça se vise dans la fourche c'est des vis de 7 mm. Les vis de 7 mm sont une vraie galère à trouver. Et du coup moi c'était très compliqué. Ce qui fait que je n'ai pas pu rouler pendant une semaine à cause de ces vis. Voilà. Donc faites bien attention. Après ici, alors je pense pas que ça fait vraiment visible à la caméra. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Alors voilà. Vous voyez juste en dessous du T, en fait, juste en dessous du pontet, pardon, il y a deux petites cales en cuivre, deux en haut et deux en bas. Et en fait, ça augmente le diamètre du guidon pour en fait pouvoir visser mon petit guidon de 22. Et ça ne bouge absolument pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors, en tout cas, c'est très bien. Avant, j'avais une mousse Voca, mais j'ai préféré mettre une mousse ProTaper rouge. Et je trouve qu'elle va magnifiquement bien avec tout le reste. Je trouve que ça fait très joli, un rappel de rouge, j'aime beaucoup. Après, Komodo, c'est un Komodo Kimco, je crois. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais bon, il est toujours bien d'être là. Son seul défaut que je le trouverais, c'est vraiment, en fait, voilà, au niveau du rétro. Hop, en fait ça s'enfonce et mon rétro ne tient pas toujours, hein. C'est-à-dire que parfois je roule et il s'en va. Voilà. Ensuite le coupe-circuit, tiens. Voilà, c'est un coupe-circuit Voca. Hop, ici. Là il est dans mon carnage, voilà. Coupe-circuit Voca, très bien. Franchement, pas trop compliqué à brancher. Moi je l'avais branché sur mon CDI d'origine, après je l'ai rebranché mais sur le CDI du DD. Mais bon, du coup je saurais pas vous dire sur le DD, mais sur mon origine en fait il faut le brancher sur le stop. Voilà, moi c'est tout fait. Et de toute façon quand je parlerai du moteur je vous expliquerai tout ça en détail. Ensuite, sur le guidon, mais le compteur je vous en ai déjà parlé. Le tirage rapide, c'est un tirage rapide tout con, hein, vraiment, c'est un guidage rapide. Un tirage rapide TNT. Voilà, TNT avec vis anodisé rouge. Mais de toute façon j'ai beaucoup de vis anodisé rouge, vous allez voir sur la moto au fur et à mesure. Franchement il fait son taf, mais il bouffe les câbles d'accélérateur comme pas possible. Mais sinon voilà, hein, ça fait son taf. C'est vraiment court. Après voilà, les réglages en fait il y a 3 positions dedans. Ce qui fait que voilà, en fait on peut garder un tirage en mode origine, mais juste pour changer la poignée, le coûte 12 € je crois. Ou sinon voilà, très court ou moyen. Moi j'ai pris le moyen. Enfin, j'ai mis le moyen, je trouvais que c'était le mieux. Ensuite, du coup les poignées. Alors j'ai pas la ref exacte, mais de toute façon je vous mets ça dans la description. Beaucoup de gens me la posent sur mon Instagram en mode c'est quoi tes poignets, c'est quoi tes poignets. Alors je crois que c'est des A360 de chez Domino. En fait avec ici, je suis en contre-jour malheureusement. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Ça se voit un peu mieux ici. Mais en fait voilà, le Domino ici tout simplement, et il est en 3 dimensions. Voilà. Du coup ce qui a vraiment un bon relief, et il y a vraiment un très bon grip dessus. La matière est vraiment bien. Aussi il y a des embouts de guidon Voca rouge anodisé. Alors ça les gars c'est vraiment utile. Votre moto tombe, c'est ça qui prend. Et c'est pas votre guidon. Moi j'en ai déjà abîmé une paire, donc j'étais obligé de les changer. Avant j'avais les noirs, maintenant j'ai pris les rouges. Ça va quand même beaucoup mieux je trouve. Et voilà. Après mon rétro, c'est mon rétro d'origine. C'est un rétro, il n'y a rien de fou. Juste voilà, un petit liseré rouge dessus qu'on a fait. Après,
il nous reste plus que les petits leviers rouges anodisés. Alors on les a achetés sur eBay, mais bon hein, ça j'ai pas voulu cacher, hein. Vous pouvez trouver ça un peu partout, genre AliExpress, Wish, tout ça. Ça se trouve partout. Je saurais pas vous donner un ordre de prix, mais je pense qu'aux vingtaine d'euros ça se trouve. Voilà, il est livré avec bocal, levier d'embrayage. Mais par contre faites attention, parce que ici vous voyez mon contacteur de feu stop d'origine, voilà, et ben il ne va pas dessus. Voilà, c'est très chiant, c'est pas les mêmes tailles de cosse, c'est un peu relou. Voilà. Donc pour ce qui est de mon poste de pilotage et du coup évidemment les portées par taper dont je vous ai déjà parlé. Pour ce qui est de voilà de l'avant de la moto et de ce qui a été fait dessus, voilà, on en est là. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus spécifique, voilà, pour tout ce qui est pardon de comment j'ai fait ça et comment j'ai fait ci, ben posez-moi ça dans l'espace commentaire. En tout cas moi je me ferai un plaisir d'y répondre et pourquoi pas même en vidéo où je réponds en fait à chacune de vos questions voilà sous chaque thème en fait, parce que voilà je vous parlais vraiment de toute la moto. Donc en fait ici on va commencer voilà par l'avant. Après je vais vous parler un peu de la partie cycle, voilà, de tous les carénages, même si je vous ai déjà parlé de ceux de devant. Voilà, les carénages, les roues, la selle, les petits accessoires. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça et on terminera par voilà, le moteur. Donc ça c'est pas un moteur de fou mais bon, ça marche franchement plutôt bien. Pour l'instant je suis assez mal réglé, mais vraiment mal. Je prends 95-97 avec, donc ça va. Bon, en tout cas voilà, je vous dirai tout ça et ça arrivera voilà dans un courant assez proche. Bon, en tout cas j'espère que la moto vous plaît, j'espère que voilà, vous kiffez bien et voilà, en tout cas il y a énormément de taf dessus, ça fait 1 an que je suis dessus. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir cette évolution, je vous incite à aller sur mon Instagram, je poste vraiment assez régulièrement. Voilà, parce que déjà c'est ma passion et en plus bah, ça vous permet vraiment de voir comment la MRT évolue. Et voilà. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je la trouve vraiment belle. En même temps c'est la mienne, je vais pas dire qu'elle est moche. Mais du coup voilà les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et nous on se retrouve bientôt pour rouler. Et voilà.